Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de vos premières fois. Sur Instagram, je vais vous demander de me raconter vos premières fois. Que ce soit votre première fois avec une femme, votre première fois avec un homme, votre première pénétration, vos premiers préliminaires, c'est vous qui définissez votre première fois. Je fais cette vidéo pour un petit peu dédramatiser autour de cette première fois, pour rassurer les personnes qui ne l'ont pas encore fait, ou alors pour comparer avec nos premières fois, voir si ça s'est plutôt bien passé, etc. Ça aurait pu se passer encore pire, ou voir comment ça pourrait mieux se passer si par exemple tu as envie de coucher avec une fille, tu vois les premières fois avec une fille, enfin bref, un petit peu pour voir comment ça se passe ailleurs. Alors on commence avec le premier témoignage, je vais vous mettre les témoignages ici, comme ça vous pourrez lire en même temps que moi, ce sera peut-être plus facile pour vous, et vu que je bégaye et que j'ai grave du mal à lire, bref, je commence. Première fois, c'est une fille qui me dit ça. Première fois sans pénétration avec une fille. J'étais tellement nerveuse que je ne savais pas très bien par où commencer. J'étais paniquée à l'idée d'être un mauvais coup. Et en fait, moi et ma partenaire, on se parlait de A à Z. C'est-à-dire qu'elle me disait ce qu'elle aimait et aimerait que je lui fasse. Et les endroits de son corps qu'elle n'aimait pas que l'on touche. Et ça, j'ai trouvé ça super important. Car ça veut dire qu'elle se sentait prête et en confiance avec moi. J'ai fait de même, lui indiquant les endroits là où j'aimerais te toucher. Comme j'avais appris à connaître mon corps avant de passer à l'acte, les préliminaires ont été la partie la plus importante. Apprendre à connaître le corps de sa partenaire, toucher les endroits érogènes, etc. Je lui avais même demandé si elle voulait bien se toucher elle pour savoir ce qu'elle voulait précisément. Et c'était super hot. Après, chaque femme étant sensible de différents endroits, elle c'était le clitoris, donc sans pénétration. Je considère que c'est ma première fois car au-delà des préliminaires, sur les deux partenaires c'était un orgasme mutuel et partagé sans forcément de pénétration. En tout cas, sans pénétration pour moi, mais ma première fois quand même. J'ai choisi cette histoire parce qu'elle montre vraiment qu'on peut atteindre l'orgasme sans pénétration. C'est pas obligatoire la pénétration, avec des doigts ou avec un phallus ou avec des jouets, c'est pas obligatoire. Comme vous voyez, s'il y a de l'écoute, de l'attention, de la prise de temps, vraiment prendre son temps, c'est super important. Et écouter son partenaire, c'est la clé pour arriver à l'orgasme en fait. C'est pas la pénétration qui est la clé pour arriver à l'orgasme. Certaines fois, mais enfin bref. En tout cas, l'écoute et la prise de temps, c'est très très important. Le deuxième témoignage, c'est encore une fille. Donc, ma première fois avec pénétration d'un pénis était très très douloureuse, même si mon copain a vraiment été extrêmement doux et que c'est moi qui gérais l'allure. C'était presque insoutenable. Il y avait plusieurs sortes de douleurs à la fois. Une sensation de brûlure chimique, comme si j'avais de l'acide. Une sensation de coupure, comme si plusieurs lames, putain mais je sais pas lire, c'est horrible. Comme si plusieurs lames me blessaient. Et une sensation d'écartement, comme si mes tissus allaient craquer. Mais en même temps de tout ça, j'ai éprouvé aussi du plaisir, ce qui m'a permis de résister. Et après, on a continué à le faire et ces douleurs sont rapidement passées au fur et à mesure. Si j'ai quelque chose à dire aux personnes qui ont très mal pendant les rapports, essayez de passer au-dessus et de gérer comme si vous sentez. Et de gérer comme vous sentez l'allure, la profondeur à laquelle vous allez, les positions, etc. Et surtout, lubrifier. Alors, j'aimerais réagir sur ce témoignage parce qu'elle dit il faut résister. Alors, je suis totalement contre cette idée. Si ça vous fait mal, il faut stopper directement l'acte. Genre vraiment arrêter la pénétration directement si ça vous fait mal. Il faut que ce soit agréable. Donc si vous forcez, si ça vous fait mal, stoppez-la. Vous mettez beaucoup de lubrifiant. Donc comme elle donne ce conseil et je vous le donne aussi, mettez beaucoup de lubrifiant, ça aide beaucoup. Et prenez vraiment du temps avant l'acte en fait d'appréhender les corps, ça, de préparer son corps en fait et ça vous fera beaucoup moins mal. Si vous continuez et que ça vous fait hyper mal, vous pouvez vraiment vous blesser physiquement et ça c'est pas... Genre comme elle dit, une sensation de déchirure et tout ça, ça peut vraiment arriver pour de vrai si vous forcez trop et ça peut choquer un peu votre psychique en fait, genre vous allez penser que ce sera tout le temps ça, cette douleur et du coup votre corps aura peur en fait de faire l'amour et ça peut provoquer plus tard du vaginisme ou des petits problèmes comme ça. Alors le troisième ou le quatrième, je sais plus, je crois que c'est le troisième. C'était chez moi dans mon lit mezzanine, mon daron était dans le salon et elle avait ses règles. On peut difficilement faire pire, mais c'était pas un trop mauvais souvenir. Alors, premier point, le fait qu'il y ait son papa pas très loin. Ça, je ne le conseille pas trop de faire votre première fois avec des gens pas loin de chez vous qui peuvent arriver à tout moment, etc. Ça peut rajouter un petit stress. En fait, vous n'allez pas être à fond détendu, donc ça, c'est pas ouf. Et le fait que la personne avait ses règles, je pense vous faire une vidéo sur faire l'amour avec les règles, etc. Vous demandez un peu ce que vous en pensez parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de tabous autour de faire l'amour avec ses règles. Et voilà, mais sinon très cool que c'était très bien pour toi. Le quatrième témoignage, une fille cette fois-ci. J'ai eu mal lors de ma première pénétration, tellement qu'il n'y a pas eu de va-et-vient et je me suis sentie coupable de cela, alors qu'en soi il ne faut pas l'être. Sinon, les préliminaires se sont très bien passés et ça reste un bon moment malgré que la pénétration a été vraiment désagréable. Alors,
Cette fille me dit qu'elle se sent coupable. Et ça, mais genre vraiment ça, mais enlevez-vous de votre crâne que si vous arrêtez un acte sexuel parce que ça vous fait mal, vous devez vous sentir coupable. Non, genre c'est pas du tout, même ni la personne qui me pénètre, ni la personne pénétrée ne doit se sentir coupable. Vous arrêtez le truc et c'est tout. Genre c'est tout, c'est pas grave, vous y reprendrez une deuxième fois avec plus de douceur, avec plus de lubrifiant, avec plus de préparation et c'est pas grave, c'est vraiment pas grave de stopper l'acte. Il n'y a pas mort d'homme, tout va bien et vraiment ne vous sentez pas coupable pour ça. Le 6e témoignage, j'ai perdu le truc là pour l'instant, je sais pas où il est donc je vais le retrouver et je vous le mettrai au montage. Mais c'était dans mes souvenirs une fille qui a été forcée à faire un rapport oral alors qu'elle ne voulait pas et le lendemain matin la personne, ou le lendemain bref je crois, la personne s'est moquée d'elle. Donc première chose, ne faites jamais quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, mais genre vraiment jamais la vie. Genre que ce soit une position, que ce soit une pratique en particulier, que ce soit avec telle ou telle personne. Vraiment, si votre corps vous dit non, si votre esprit vous dit non, ne le faites pas. Et deuxième chose, si quelqu'un en face de vous ne veut pas faire quelque chose, non, c'est non. Voilà, j'ai fait une vidéo sur le consentement, allez la voir, c'est très important de respecter cela. Je voulais finir la vidéo sur une petite note positive d'une fille qui me dit: coucou Lola, pour être sûre et certaine, ma première fois s'est très bien passée, aucune douleur, aucun saignement, comme quoi ça dépend des personnes. Et oui, parce que en fait on parle beaucoup des premières fois qui se passent mal, etc. Mais par exemple, la première fois c'est très bien passé, c'est une fille aussi, la première fois c'est très bien passé. J'ai reçu plein de messages de premières fois qui se sont très bien passées. Je vous assure que si vous y allez en appréhendant les choses correctement, en ayant préparé votre corps ou en ayant discuté avec la personne avec qui vous l'avez fait, enfin, il y a plein de paramètres qui permettent de passer une bonne première fois et je vous assure que c'est pas si sorcier la première fois, ça fait peur, mais une fois passé vous allez vous dire en fait c'était pas si horrible, genre ça s'est bien passé et voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, cette vidéo est terminée, j'ai reçu beaucoup de témoignages, donc si vous voulez que je vous fasse une partie 2 de vos premières fois, c'est avec grand plaisir parce que moi j'aime trop, genre vraiment c'est hyper intéressant je trouve de partager un petit peu toutes nos expériences. Et voilà, sur ce je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.